Darwin. La boucle for est une structure que vous allez pouvoir utiliser afin d'effectuer des instructions un certain nombre de fois suivant la valeur d'un compteur. Ce type de boucle est utilisé lorsque vous connaissez à l'avance le nombre d'itérations que vous allez devoir effectuer. Donc cette boucle for, vous pouvez commencer à l'insérer en insérant le mot-clé for et vous allez préciser entre parenthèses trois informations. Dans un premier temps, quelle variable compteur vous souhaitez utiliser. Donc auparavant, je n'ai pas encore déclaré de variable, je vais directement pouvoir la déclarer ici dans cette boucle. Je vais donc ici un int i, donc la convention veut qu'on nomme ici cette variable compteur i et je vais l'initialiser à 1 par exemple. J'insère ensuite un point virgule. Comme seconde information, je vais insérer donc à quel moment je souhaite m'arrêter. Par exemple, je souhaite ici écrire une information 5 fois. Je vais donc m'arrêter quand i jusqu'à ce que i soit plus petit que 6. Donc je continue tant que i est plus petit que 6. Un dernier point virgule et maintenant je vais choisir d'incrémenter i. Je mets tout simplement donc i++ pour augmenter la valeur de i de 1 à chaque fois que la boucle redémarre. Donc une fois ces trois informations insérées entre parenthèses, je vais maintenant pouvoir ouvrir l'accolade, appuyer sur la touche entrée, automatiquement l'accolade fermante est insérée. Je vais ici choisir de faire une instruction simple, par exemple d'afficher ligne, numéro et le numéro de la ligne. Donc je fais ici un system.out.println, je mets donc entre guillemets ligne numéro comme ceci. Ensuite je sors des guillemets, j'insère le symbole de concaténation et je vais ici tout simplement choisir d'afficher la valeur actuellement présente dans la variable i, donc valeur qui sera automatiquement incrémentée à chaque passage de la boucle. Donc, une fois que j'ai fini ici de saisir cette ligne, je peux donc enregistrer mon programme, l'exécuter en cliquant sur le bouton exécuter et j'ai alors l'exécution qui est effectuée dans la console et comme vous pouvez le voir, j'ai ici donc ligne 1 jusqu'à ligne 5 qui ont été correctement affichées, tout ceci grâce à ma boucle for. Nous allons voir qu'il est également possible d'utiliser cette boucle for à l'aide des tableaux, par exemple si vous souhaitez afficher l'intégralité des informations présentes dans votre tableau. Donc, je vais ici mettre ce for en commentaire afin donc que celui-ci ne soit plus exécuté. Donc, vous voyez ici je mets donc ces deux symboles au début et à la fin pour insérer toute cette zone en tant que commentaire. Donc maintenant je fais un retour à la ligne et je vais choisir ici à l'aide d'une nouvelle boucle for d'afficher les différentes informations présentes dans le tableau montable. Pour cela je refais un for. Entre parenthèses, donc j'initialise à nouveau la variable i, donc je fais un int i est égal à, cette fois-ci je vais démarrer de 0, car le premier indice de mon tableau est bien 0, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour int est égal à 0, je vais m'arrêter donc jusqu'à la fin de mon tableau. Donc ici je collais le nombre d'éléments dans mon tableau, mais afin que ceci soit plus dynamique, on va pouvoir dire de s'arrêter automatiquement dès la fin du tableau. Pour cela, vous insérez le nom du tableau, donc ici mon table, vous insérez un point et length pour vous intéresser à la longueur de ce tableau. Donc vous faites un montab.length comme ceci. Vous insérez ensuite un dernier point virgule et vous incrémentez votre compteur. Donc je mets ici un i++. Je mets ensuite les accolades et c'est donc entre ces accolades que je vais pouvoir choisir d'afficher les informations de mon tableau. Donc j'affiche encore une fois ces informations à l'aide du system.out.println et entre les parenthèses je vais tout simplement faire un montab et entre crochets je précise ici l'indice, je vais mettre i, indice qui sera donc automatiquement modifié à chaque passage de la boucle. Je peux maintenant enregistrer ici mon programme, l'exécuter comme ceci et comme vous pouvez le voir j'ai bien les différentes informations qui s'affichent ligne par ligne, donc informations qui, si je vérifie, qui sont bien présentes dans mon tableau. Pour finir, nous allons voir une variante de la boucle for. Il s'agit la correspondance avec d'autres langages de la boucle for each qui, elle, va vous permettre d'accéder aux différents éléments d'un même groupe.
utilisable par exemple comme nous l'avons vu dans le cadre des tableaux. Donc je remets ici cette partie-là en commentaire comme ceci, je refais ici un retour à la ligne. Donc cette boucle for each, vous allez tout de même l'utiliser avec le mot-clé for. Donc j'insère le for et encore une fois les parenthèses. C'est ici qu'il y a des changements. À l'intérieur de la parenthèse, vous allez ici déclarer une variable que je vais par exemple nommer élément. Vous insérez ensuite les deux points et vous choisissez dans quel groupe vous souhaitez naviguer. Donc il peut s'agir d'un tableau, d'une collection. Donc ici par exemple je vais naviguer dans mon tableau. Donc pour chaque élément de mon tableau, je précise ce que je souhaite faire. Donc je souhaite ici par exemple afficher l'élément. Donc je fais donc un system.out.println de la variable élément comme ceci. Maintenant j'affiche ici donc ces informations, je fais donc une exécution et comme vous pouvez le voir, j'ai bien exactement les mêmes informations, donc bien toutes les données présentes dans mon tableau qui s'affichent correctement dans la console. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la structure en boucle for afin d'effectuer un certain nombre de fois des instructions.